Shalom à tous et bienvenue dans cette nouvelle étude. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de Hanouka pour en révéler les secrets les plus profonds, bien au-delà de l'histoire des beignets et des toupies. On va se concentrer sur 3 jours cruciaux, le 24, le 25 et le 26 qui se lèvent. Vous allez voir, ces 3 dates ne sont pas anodines. Elles représentent 3 manières très différentes de voir notre relation avec le divin. Et seule l'une d'entre elles est la clé de la véritable réussite. Pour comprendre Hanouka, il faut d'abord savoir qu'elle réunit 3 dimensions fondamentales que la Kabbale appelle Olam, Shana, Nefesh, c'est-à-dire l'espace, le temps et l'homme. L'homme, c'est nous, à travers nos prières et notre étude, qui reconnaissons la source divine de nos actions. Le temps, c'est la date même de la fête, le 25 qui se lève, un moment choisi dans le calendrier pour sa signification. Et l'espace, c'est l'endroit physique où l'on allume la Hanoukia, à la porte ou à la fenêtre, pour diffuser la lumière. Ces 3 éléments s'unissent pour créer la magie de la fête. Maintenant, pourquoi le 25 qui se lève est-il le cœur de Hanouka? Pourquoi pas le 24 ou le 26? C'est là que tout devient fascinant. Ces 3 chiffres représentent 3 visions du monde. Commençons par le 24 qui se lève. Ce jour symbolise la victoire militaire des Maccabées. C'est l'action humaine à son paroxysme. Des hommes courageux qui se battent et qui gagnent. Le miracle n'est pas visible, c'est la force et la stratégie qui semblent l'emporter. Le 24 représente ce que la Kabbale appelle le Yehuda Tata'a, la reconnaissance de Dieu par le bas, après l'action. On gagne et ensuite on dit merci. Numériquement, 24 correspond aux 24 lettres de la phrase Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Béni soit le nom de la gloire de son règne à tout jamais. On reconnaît la royauté de Dieu, mais après coup. Quel est le risque de s'arrêter au 24? C'est l'orgueil. C'est de finir par croire, comme le dit le texte, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont procuré cette richesse. C'est exactement ce qui est arrivé aux descendants des Maccabées, la dynastie hasmonéenne. Après cette victoire héroïque, ils ont fini par s'accaparer un pouvoir qui ne leur appartenait pas, la royauté. Ils ont oublié qu'ils n'étaient que des instruments, des serviteurs. Et cette arrogance a causé leur chute. Le 24, c'est le danger de croire qu'on est le seul maître de son destin. Passons maintenant à l'autre extrême, le 26 qui se lève. Le chiffre 26, c'est la valeur numérique du nom de Dieu, le tétragramme. Le 26 symbolise donc l'intervention divine totale, pure, sans aucune participation humaine. C'est le miracle de l'huile qui brûle pendant 8 jours. L'homme n'y est pour rien. Il verse l'huile pour un jour, et Dieu prend le relais pour les 7 autres. L'homme est un simple spectateur d'un spectacle qui le dépasse complètement. Quel est le risque du 26? C'est la passivité. C'est le danger de se dire « Pourquoi agir ?» Dieu s'occupe de tout. C'est une spiritualité qui nous déconnecte du monde réel, qui nous fait attendre les miracles sans jamais rien construire, sans jamais prendre nos responsabilités sur le terrain de l'histoire. Si on se base uniquement sur le 26, on attend que tout nous tombe du ciel. Ce n'est pas la vision du judaïsme. Et nous arrivons enfin au cœur du réacteur, au 25 qui se lève. Le 25 n'est ni l'action humaine seule, ni l'intervention divine seule. C'est le partenariat parfait. C'est ce qu'on appelle le Yehuda Ilah, la reconnaissance de Dieu par le haut. Le chiffre 25 correspond aux 25 lettres du verset fondamental de notre foi. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Quel est l'événement du 25 qui se lève? Ce n'est ni la victoire militaire, ni le miracle de l'huile. C'est la trouvaille de la fiole d'huile pure. Et ça, c'est une synergie magnifique. Les hommes, les Maccabées, agissent. Ils nettoient le temple, ils cherchent, ils fouillent partout avec détermination. C'est leur effort. Mais le fait de trouver cette petite fiole, cachée par miracle aux yeux des Grecs, ça, c'est le coup de pouce divin. C'est Dieu qui permet à leur effort d'aboutir. L'homme cherche, et Dieu fait en sorte qu'il trouve. Ce concept de la trouvaille, en hébreu Metsia, est essentiel. Le Talmud dit que le Makia, le Messie, viendra comme une Metsia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit le chercher. On doit préparer le monde pour sa venue par nos actions, par nos efforts. Mais son arrivée finale sera quelque chose qui dépassera notre logique, un cadeau divin qui viendra couronner nos efforts.
c'est l'équilibre parfait du 25. Le modèle absolu de cet équilibre, c'est Moshe Rabbeinu, Moïse. Moïse était l'homme capable de gérer à la fois le matin, la lumière divine éclatante où les miracles sont évidents, et le soir, l'obscurité, où l'homme se sent seul et doit agir par lui-même. Pensez à la traversée de la mer Rouge. C'était un miracle divin spectaculaire. Mais ce miracle n'est pas arrivé tout seul. Il a fallu que Moïse lève son bâton, qu'un vent puissant souffle toute la nuit, et surtout, il a fallu le courage incroyable de Nachshon ben Aminadav, qui a été le premier à se jeter à l'eau alors que rien ne s'était encore passé. Action humaine et intervention divine, main dans la main. Et quand Moïse a-t-il été sanctionné? Précisément quand il a rompu cet équilibre. Lorsqu'il a frappé le rocher pour en faire sortir de l'eau, au lieu de lui parler comme Dieu le lui avait demandé. Frapper, c'est un excès d'action humaine, une forme de violence. Parler, c'était l'action subtile, spirituelle, qui laissait la place au miracle divin. En choisissant la force, il a cassé le partenariat. Voilà la grande leçon de Hanouka, cristallisée dans le chiffre 25. La perfection n'est ni dans l'arrogance de croire qu'on fait tout seul, ni dans la passivité d'attendre que Dieu fasse tout pour nous. La perfection, la réussite, la lumière, se trouve dans le partenariat. Agir de toutes nos forces, comme si tout dépendait de nous, et prier avec toute notre foi, comme si tout dépendait du ciel. C'est ça, la vraie lumière de Hanouka. C'est de comprendre que chaque succès dans notre vie est une metzia, une trouvaille, le fruit de nos efforts, couronné par la bénédiction divine. J'espère que cette approche vous a éclairé et vous donnera une nouvelle perspective pour votre allumage cette année. Merci de m'avoir suivi. Hanouka Saméa à tous et à très bientôt pour une nouvelle étude. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Shalom.